Sous la haute présidence de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 6 octobre 2016 de 12h30 à 13h45 autour de l'ordre du jour suivant. 1. Message de son Excellence Monsieur le Président de la République. 2. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel tenue le 4 octobre 2016. 3. Décision. 4. Divers. Au titre du premier point de l'ordre du jour, Monsieur le Président de la République a invité le gouvernement à accélérer la circulation des informations et des dossiers au sein et entre les départements pour réduire les délais de réponse aux sollicitations et d'exécution des projets. Le chef de l'État a instruit la ministre en charge des Finances de veiller à la mise à disposition des titres et valeurs, notamment les vignettes automobiles, dès le début de chaque année. Le président de la République a demandé au gouvernement d'appuyer les efforts du ministère en charge des Affaires étrangères pour soutenir la mission économique des représentations diplomatiques guinéennes à l'étranger. Le chef de l'État a insisté pour que le choix des cadres qui se rendent à des rencontres internationales au nom de la Guinée tienne compte de leurs compétences et de leur connaissance des dossiers à débattre. Le président de la République a exigé que la sécurité des navires aux abords des côtes guinéennes soit renforcée. À cet effet, il a précisé que les services concernés doivent travailler en synergie et en mettant à contribution les moyens logistiques qui ont été mobilisés à cet effet. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, M. le Premier ministre a introduit le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel qui s'est tenu le 4 octobre 2016. Le Conseil a entendu successivement au titre des communications la ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Elle a fait une communication sur l'organisation d'une conférence diplomatique à Conakry. Elle a rappelé que la conférence diplomatique est une tradition instaurée dans presque tous les pays et que c'est dans cette logique que la Guinée a eu à organiser 2 séminaires diplomatiques en 1991 et en 2010 qui ont permis de faire des recommandations pertinentes concourant à raffermir le rôle du ministère des Affaires étrangères dans le but de promouvoir l'image de la Guinée sur la scène internationale. Elle a affirmé que l'objectif de la conférence diplomatique facilitera le diagnostic de la situation actuelle de notre diplomatie au plan de la rationalisation des ressources humaines, financières et logistiques pour qualifier l'outil diplomatique. Il s'agira également de réadapter les textes réglementaires pour la mise en place d'un véritable plan de carrière diplomatique. La ministre a précisé que la conférence diplomatique regroupera les ambassadeurs, les consuls généraux et honoraires de la Guinée, les hauts cadres des services centraux du département et d'autres personnes ressources. Elle a sollicité la collaboration de tous les départements ministériels ainsi que l'appui matériel et financier du Conseil pour permettre au ministre de réaliser ce projet, ce qui permettra à la diplomatie guinéenne de se mettre au service du développement. Elle a plaidé donc pour l'adoption d'une date réaliste en tenant compte du calendrier du chef de l'État et des contraintes budgétaires. Madame la ministre des Travaux publics a fait une communication sur la mise en œuvre du programme d'urgence d'entretien du réseau routier. La ministre a rappelé que, conformément aux décisions du Conseil des ministres, une réunion technique a été organisée sur le plan d'intervention des travaux d'urgence sur la voirie urbaine de Conakry et les routes nationales. Cette réunion a connu la participation des ministères des Travaux publics, des Finances, du Budget, l'administration et contrôle des grands projets, les entreprises Guiter, Guicopress, OAS, BGEC et Elanchine. Madame la ministre a indiqué que l'objectif majeur de la réunion est la remise à niveau du réseau routier existant. Elle a exposé que la stratégie sectorielle proposée met en évidence la nécessité de pérenniser le patrimoine national des infrastructures et équipements existants. Madame la ministre a précisé que, compte tenu des retards accusés dans la mise en œuvre des programmes d'investissement et d'entretien routier pendant les 2 dernières décennies et les différentes formes d'agression subies par le réseau routier, tout est devenu urgent en matière d'entretien routier. La ministre a informé que pour faire face à ces besoins en matière d'entretien routier, son département a initié le programme d'urgence d'entretien routier guinéen. Elle a soutenu que le relevé effectué par le système VisiRoad sur les 7576 km de réseau routier national au milieu de la saison des pluies a permis de catégoriser les routes suivant leur état
il faut retenir tout simplement qu'en termes de routes en mauvais état, nous avons environ 1245 km, soit 50,53% du réseau routier. Ça, c'est pour les routes nationales revêtues. Pour les routes nationales en terre, 64% du réseau, soit 33,376 000 km, sont en mauvais état. La ministre a indiqué que cet état est la succession de plusieurs manquements, dont, entre autres, la surcharge, l'inadaptation entre certaines structures de la chaussée et le trafic supporté par cette dernière, l'incivisme de la population, le vieillissement du réseau et le manque d'entretien efficace ayant pour cause l'écart important entre le besoin et les ressources disponibles. Elle a affirmé que concernant les surcharges, les routes se dégradent plus vite qu'on ne peut les reconstruire ou réhabiliter. La ministre a soutenu qu'à la suite de ce constat, son département a pris une mesure urgente dans le but d'améliorer le niveau du réseau routier sur certains axes ainsi que sur certaines rues de la capitale Conakry. Elle a précisé que ce programme n'a pu être mis en œuvre à cause de la lenteur de la procédure de passation des marchés publics. La ministre a soutenu que les circuits d'approbation des dossiers d'appel d'offres, d'attribution et des délais indicatifs ne sont pas en adéquation avec l'esprit de création du Fonds d'entretien routier. La ministre a précisé qu'en ce qui concerne les ressources pour l'entretien routier, force est de constater que le niveau des recettes du Fonds d'entretien routier en 2015, à savoir 186 milliards de francs guinéens, ne couvre pas les besoins estimés, eux, à 419 milliards de francs guinéens. La redevance d'entretien routier est la principale ressource affectée au fonds. Les autres ressources telles que la vignette, le pesage, péage et les revenus des bacs ne sont pas encore effectifs. Elle a rappelé que la redevance d'entretien routier, qui devrait être de 750 francs guinéens aujourd'hui, est toujours à 250 francs guinéens, nettement en deçà de la moyenne dans les autres pays de la sous-région. La ministre a développé la stratégie de mise en œuvre du programme d'urgence d'entretien routier qui s'articule autour des activités suivantes, entre autres. La mise à jour de l'ancien plan d'action 2016-2017, l'augmentation de la redevance d'entretien routier de 250 francs guinéens à au moins 500 francs guinéens, la diversification des sources de financement du fonds d'entretien routier, l'application intégrale du règlement 14 de l'UEMOA, Ghana et Guinée et de l'acte additionnel de la CEDEAO, notamment au niveau du port autonome de Conakry, des plateformes générant plus de 200 000 tonnes de fer par an, la mise en place d'une régie, le lancement des activités du centre d'appui et de suivi des entreprises routières et la mise en place d'un mécanisme de suivi-évaluation de la mise en œuvre du programme. La ministre a indiqué que les tronçons et routes nationales concernés par les travaux de réhabilitation, reconstruction, reprofilage, recyclage et resurfaçage sont les voiries urbaines de Conakry, la route Koya, Kindia, Mamou, Mamou Dabola, Mamou Labé, Seredou Zérékoré, Kankan Mandiana, Kankan Kerouane Beila. Elle a fait un plaidoyer technique pour la mise en application des recommandations suivantes. Réaménagement budgétaire et ou mise à disposition des lignes de garantie bancaire non utilisées en 2016 pour un montant de 500 milliards de francs guinéens. Libération des lignes budgétaires du ministère des Travaux publics qui s'élève à plus de 177 milliards de francs guinéens. Paiement des entreprises dont les contrats sont en cours de réalisation. Mise à disposition du coût du plan d'urgence via les dépenses communes. Recours éventuel auprès de banques commerciales. Elle a ensuite sollicité le soutien matériel et financier du gouvernement en vue de la mise en œuvre du programme avec un coût estimatif d'intervention de 1621 milliards 786 828 776 francs guinéens, toutes taxes comprises. Je dis bien donc 1621 milliards de francs guinéens. Au cours des débats, les remarques des membres du Conseil ont essentiellement porté sur la problématique de la capacité technique, matérielle et financière des entreprises contractantes pour le respect des normes et délais de réalisation des travaux. La définition des standards et spécifications techniques des types de travaux à réaliser. La nécessité de création d'une agence routière chargée de la gestion du réseau routier et de son entretien, à l'instar de ce qui se fait dans la plupart des pays de la sous-région. Au titre des examens de textes,
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a soumis un projet de décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'autorité nationale d'assurance qualité dans l'enseignement, la formation et la recherche. Le ministre a rappelé la promotion d'une culture d'assurance qualité qui répond à la préoccupation d'asseoir la crédibilité des formations et des certifications, de sécuriser les diplômes et de garantir l'adéquation formation-emploi selon les standards de qualité requis par les différents acteurs du développement. Il a informé que son département a initié ce projet de décret au regard de l'impératif d'engager explicitement le système d'enseignement et de formation à développer une culture de qualité et d'évaluation dans ses différentes pratiques. Il fait partie des organes de valorisation de l'offre de formation professionnelle et technique, aussi bien au niveau moyen qu'au niveau supérieur. Le ministre a précisé que plusieurs raisons ont motivé la mise en place de l'autorité guinéenne d'assurance qualité de l'enseignement, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle, entre autres, l'ambition de la République de Guinée de devenir un pays émergent dans quelques années, l'accroissement continu de la demande d'enseignement supérieur, l'application des normes de qualité aux formations offertes et aux institutions pour doter la jeunesse guinéenne des compétences nécessaires dans un marché du travail devenu de jour en jour plus hautement compétitif, la généralisation de l'architecture licence, master, doctorat, LMD, l'accroissement considérable de la mobilité des étudiants, la préoccupation de la qualité de l'enseignement supérieur au niveau de l'Union africaine. Le ministre a précisé que l'autorité guinéenne d'assurance qualité est un établissement public, un organe régulateur qui est doté d'une autonomie financière et de gestion et qui est indépendant dans ses jugements. Elle sera placée sous la tutelle administrative et technique des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, et la tutelle financière sera assurée par le ministère en charge des Finances. Le ministre a indiqué que l'autorité nationale d'assurance qualité dans l'enseignement, la formation et la recherche aura pour mission, entre autres, d'effectuer l'évaluation de la qualité de l'éducation et de la recherche offerte par les institutions d'enseignement supérieur et de formation professionnelle, publiques et privées, de proposer au ministre de ces deux secteurs des politiques et stratégies d'amélioration permanente de la qualité des enseignements, aussi bien au niveau supérieur que professionnel. Le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du projet de décret pour permettre à son département de répondre aux besoins d'amélioration substantielle de la qualité de l'enseignement. Au terme du débat, le Conseil a invité le ministre à joindre au projet l'incidence financière de la création de l'autorité. Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration a soumis le projet de décret fixant les nouvelles grilles indiciaires de la fonction publique. Le ministre a rappelé qu'en application du protocole d'accord du 19 février 2015, signé entre le gouvernement, le patronat et le mouvement syndical, une commission technique composée des cadres des ministères en charge de la fonction publique, du budget ainsi que les représentants du mouvement syndical a été mise en place pour réviser l'actuelle grille salariale. Il a précisé que le mandat de la commission technique consistait entre autres à l'élaboration d'une grille salariale moderne basée sur les diplômes reconnus et l'évaluation des performances, et ce au plus tard au 30 octobre 2015. La transposition au 30 juin 2015 de l'ancienne à la nouvelle grille salariale de la fonction publique, prenant en compte les différentes augmentations qui avaient été convenues. Le ministre a informé que le gouvernement guinéen avait sollicité pour cela l'appui du BIT, ce qui avait été obtenu à travers une expertise. Le ministre a indiqué que les résultats des travaux de la commission technique tripartite ont été successivement soumis à son département, au patronat de Guinée, au mouvement syndical, pour enfin avoir un examen et des critiques et suggestions. Le ministre a affirmé que c'est au terme de ces différentes séances de travail que les 10 résultats ont été soumis à l'examen du Conseil interministériel. Le ministre a soutenu que suite à cet examen, la variante 2 de la grille salariale a été retenue. Cette variante comporte 6 hiérarchies, 12 grades par hiérarchie et 12 échelons par grade, contrairement à l'ancienne grille salariale qui ne comportait que 3 hiérarchies, à savoir les hiérarchies A, B et C. La fonction publique sera désormais caractérisée par 6 grilles indiciaires ainsi qu'il suit. La grille indiciaire de la hiérarchie A1, celle de la hiérarchie A2,
ensuite la grille indiciaire de la hiérarchie A3, la grille de la hiérarchie B1, B2 et enfin la grille indiciaire de la hiérarchie C. Ces nouvelles grilles indiciaires sont basées, bien entendu, sur le système LMD. Le ministre a précisé que la nouvelle grille salariale comporte aussi bien les grilles indiciaires que des différentes primes de fonction, des indemnités et autres accessoires de salaire dans la fonction publique. Le ministre a indiqué que le coût prévisionnel de respect de l'engagement du gouvernement dans ce protocole est de 52 milliards de francs guinéens. Ce coût intègre la régularisation administrative de tous les fonctionnaires au titre des avancements 2014, 2015 et 2016 et il se compose comme suit. Au titre de la régularisation administrative, l'impact mensuel sera de 5 637 millions de francs guinéens et l'impact du dernier trimestre est de 16 912 millions de francs guinéens. Le coût de la transposition des anciennes aux nouvelles grilles, l'impact mensuel sera de 2 909 millions, l'impact annuel sera de 34 914 millions. Le ministre a donc, sur la base de ces informations, sollicité l'approbation du projet de décret. À l'issue des débats sur les différentes questions soulevées, le Conseil a décidé ce qui suit. 1. Le Conseil approuve l'organisation de la conférence diplomatique et invite Madame la ministre des Affaires étrangères à programmer la conférence pour 2017. 2. Le Conseil approuve le programme d'urgence d'entretien du réseau routier sous réserve de la sélection des priorités pouvant être réalisées d'ici fin 2016. Le Conseil invite Madame la ministre des Travaux publics à approcher ses homologues en charge de la coopération internationale, des finances et du budget pour explorer les autres possibilités de financement. 3. Le Conseil adopte le projet de décret fixant les nouvelles grilles indiciaires de la fonction publique. Au titre des divers, le Conseil a présenté ses condoléances à Monsieur le Président de la République française, à Monsieur le ministre de la Défense de la République française, aux familles éplorées, au chef d'état-major général des armées, au haut commandement de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, aux forces de défense et sécurité, pour la perte du lieutenant Laemara, pilote à l'état-major de l'armée de l'air, et du lieutenant-colonel Patrick Vallot, conseiller français et instructeur pilote auprès de l'état-major de l'armée de l'air. Le Conseil des ministres.